Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Salut, merci de prendre le temps d'écouter, de tester cet épisode-là du Social Show. J'espère que tu vas apprécier la nouvelle mouture. C'est la deuxième saison, peut-être que tu ne le savais pas. J'avais animé le Social Show en 2018, mais là, on est de retour avec un nouveau concept où est-ce qu'on est vraiment en train de discuter avec des créateurs de contenu. Et comment débuter la saison d'une meilleure manière que d'inviter une personne qui son rôle, là, sa mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à se dégainer puis à cliquer sur le fameux piton publier. J'ai nommé Isaël Morin, qui est coach LinkedIn créatif. J'espère que cet épisode-là va te permettre de voir les possibilités que la plateforme LinkedIn t'amène et surtout comment tu peux créer du contenu authentique qui te ressemble pour te faire rayonner toi, pas juste ton entreprise. Je te souhaite un bon show. Monsieur Isaël Morin qui est dans la place. Allô, allô. Écoute, je suis vraiment très content d'être là. C'est ça, je suis vraiment très content d'être là. Puis je vais faire vraiment tout mon possible pour partager le plus de mes connaissances pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent essayer de percer sur LinkedIn, mais aussi qui veulent essayer de créer du contenu un peu plus créatif, un peu plus funky. Et donc, j'ai vraiment hâte que l'on jase de ça, puis que je vous partage un peu mes expériences puis ma routine en tant que créateur. Donc, je suis vraiment très reconnaissant d'être là avec toi. Puis c'est ça, fait que ça, c'est les premiers trucs que je voulais dire. C'est ça. Excellent. Tu nous parles d'expérience, de création de contenu. J'aimerais ça justement que tu reviennes parce que là, tout le monde te voit aller sur LinkedIn présentement puis ils peuvent dire comme « Hey, Isaël, il est vraiment bon, ça a l'air facile, ça a l'air le fun. » Mais Ouais. avant de commencer à créer du contenu sur LinkedIn, tu créais déjà du contenu qui était différent, qui était créatif, beaucoup de contenu vidéo, puis ça, tu le faisais sur Facebook à une certaine Oui, c'est époque. ça. En fait, si on vient aux sources, en fait, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent que je vis avec le bégaiement. Donc, s'il y a ma voix qui bloque un peu, c'est pas votre Wi-Fi qui est en train de bloquer, c'est mes cordes vocales. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et donc, si on vient aux sources, à comment est-ce qu'il y a tout ça qui a commencé, ça a commencé en 2014 lorsque j'ai co-créé une entreprise en événementiel. Et à ce moment-là, on était 3 gars, puis on a organisé comme 4 gros événements ici dans la ville de Montréal. Et moi, j'étais responsable des communications. Et là, je commençais à comprendre comment est-ce que Facebook puis Instagram, ça, ça fonctionnait. Et ce qui était vraiment drôle, puis ça, je l'ai jamais partagé, mais moi, je comprenais vraiment pas ça. Je comprenais vraiment pas OK. comment est-ce que ça fonctionnait. Et je me rappelle qu'il y avait Melissa, qui était une des filles qui étaient dans ma classe, qui postait sur Instagram. Puis ce que je lui ai dit, c'est hey, est-ce que tu pourrais prendre un peu de temps à la cafétéria pour que tu me montres ça marche comment Ah ça? ouais. Puis je me rappelle que c'est elle qui m'a dit, qui m'a dit, tu sais, tu pourrais faire des posts, par exemple, tu pourrais faire un post sur Instagram qui serait un genre de place pour aller manger, qui serait proche de votre événement. Donc, quand que le monde sort, ben, il pourra aller là. Fait que là, c'est elle qui a commencé à me dire, tu sais, c'est ce genre de post-là, tu sais, ça pourrait être cool. Puis je me rappelle très bien que j'étais là, puis il y avait juste moi puis elle, parce que c'était à la fin de la journée. Puis c'est elle qui m'a expliqué. Donc ça, c'était il y a environ 8 à 9 ans. Fait que ça a commencé comme ça. Puis en gros, c'est moi qui étais en charge de créer tout le contenu sur les événements que l'on organisait. Puis à ce moment-là, puis je sais que tu le sais, là, toi, à ce moment-là, Mhm. la pub, ça coûtait rien pantoute. Ça coûtait rien. Ça, c'est Et je me vrai. rappelle qu'avec un 3 piastres, on pouvait reach tellement de monde, puis c'était tellement simple, c'était facile. Puis tout le contenu organique sur Facebook puis Instagram, c'était vu par tellement de monde. Puis maintenant, on le sait très bien, c'est plus tant le cas. Et donc, j'ai fait ça pendant un à 2 ans. Après ça, j'ai quitté ce projet-là. Puis en 2016, ben là, j'ai créé la web-série C'est pas un show de cuisine. Et je voulais vraiment essayer de créer un pont entre le marché du travail et Hmm. notre génération.
Donc là, ben, comme que vous pouvez aller voir sur la page Facebook, il y a tous les épisodes que j'ai créés et j'ai documenté plus de 50 entrepreneurs dans toute la province de Québec. Et ça a été vu par plus de 1 million de personnes. Ça a été vu par beaucoup de personnes. Il y a des vidéos parce qu'on voit le nombre de vues en bas. Et il y en a, j'ai topé le 45 000. Puis c'était gratuit. C'était vraiment juste de De la l'organique. visibilité organique. Ouais, fait que c'était vraiment fou. Donc, c'était l'âge d'or de Facebook, je dirais. Puis du Donc, contenu vidéo sur Facebook. ben oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment, ça l'a comme, c'est ça. Il y a eu plein de personnes qui ont vu ça. On m'a reconnu dans la rue, dans le sens, c'était quand même fou. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'en 2019. Puis là, il y a la plateforme qui a commencé, c'est ça, à être moins vue. Puis c'était vraiment beaucoup plus tough là, d'être vu de manière organique. Puis toi, mettons, c'est quoi ton objectif de créer ce contenu-là? Dans le fond, c'est quoi ta motivation en arrière de lancer ceci C'est n'est pas pas un show de un show de cuisine? cuisine. C'est pas ceci n'est pas un show de cuisine. C'est pas un show de cuisine. Et on me l'a tellement dit souvent, ça. J'étais comme, non, non, il y a une faute. Il y a une faute dans le truc. Dans le sens, mais il y en avait plusieurs, en fait. Moi, je suis né vraiment pour créer. Et donc, moi, je suis là pour créer. Et la motivation que j'ai dans la vie de tous les jours, c'est qu'il faut que je crée. Donc, j'ai ce besoin-là, sinon ça marche pas. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, je voulais vraiment créer du contenu. Et donc, ça, c'est le premier truc. Mais l'autre truc, c'est OK. vraiment parce qu'il y a, il y a une cause qui me tient à cœur. C'est vraiment que le monde, que le travail qu'ils font, ce soit vraiment leur passion. Puis je crois que tout le monde pourrait vivre de leur passion. C'est une croyance que j'ai. On me dit que c'était pas réaliste, mais c'est quelque chose que je continue de croire. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Dans le fond, c'est ça que tu fais présentement en tant qu'expert LinkedIn, si on veut, t'accompagnes les entrepreneurs à essayer d'atteindre cette passion-là un peu et de rayonner en même temps sur les médias sociaux en étant authentique, en étant vrai. C'est vraiment ça, en fait, ouais. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, plus précisément les travailleurs autonomes, vraiment à rayonner sur la plateforme. Et souvent, tu sais, c'est beaucoup plus psychologique que technique. Parce que j'aurais beau dire, tu sais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu crées ça, il faut que tu écrives comme ça. Puis c'est ça que je peux faire aussi. Puis je les accompagne à créer, puis avoir une routine, puis à créer, puis ça performe et tout et tout. Mais en réalité, c'est vraiment beaucoup plus psychologique, là, dans le sens, il faut Mhm. vraiment que l'on affronte notre peur de poster, puis de cliquer sur ce fichu bouton publier là. Ouais. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs à affronter cette peur-là. Moi, je l'ai eu dans le passé. Et donc, étant donné que je l'ai fait dans le passé, je pense que je peux accompagner et que j'accompagne en ce moment des personnes à le faire. Et donc, c'est vraiment à essayer de passer au-dessus de ce syndrome d'un imposteur. Puis, je suis qui pour, pour aller mettre du contenu sur cette plateforme-là, qui est souvent vue comme étant élitiste un peu. Ou est-ce que c'est seulement les personnes qui Ouais. ont beaucoup de succès qui posent, puis là, il y a tout Mhm. qui va bien, puis tout est beau. Et moi, j'essaie vraiment de motiver le monde à croire qu'ils ont leur place aussi là-dessus. Et donc c'est ça que je fais. Puis à créer un peu de contenu qui va comme qui va un peu plus loin, à créer du contenu qui est plus original, toujours plus qui attire plus l'attention. Donc je travaille pas mal là-dessus, c'est ça. Ouais, puis on va en parler tantôt, là, on va parler un peu plus de ton processus créatif dans quelques instants, puis on va se rendre compte que tu dédies vraiment beaucoup de temps à ta propre création de contenu. Mais tu es en train de dire quelque chose de vraiment important, puis j'aimerais ça peut-être aller zoomer in un peu là-dessus, cette notion-là de dire que on le sait, il y a beaucoup de gens que c'est pas qu'ils veulent pas créer du contenu, c'est la peur de cliquer sur le fameux piton publier, puis de s'exposer dans le fond, puis de s'exposer à la réaction des gens aux commentaires ou encore pire à l'absence de commentaires puis à l'absence de réaction. Hein? Fait que je pense qu'il y a ces deux parts-là qu'il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, comme hey, si je publie,
puis que les gens, ils commentent, mais ils payent encore s'il n'y a aucune réaction, puis que mon S'il y a post zéro flop. truc. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a plein de personnes qui vont le voir puis qui vont rire parce que dans le fond, c'est un gros flop. Puis t'as pas de Mhm. like puis Mm. t'as pas de commentaires. Ouais, c'est une peur que le monde a. En fait, j'ai rencontré une Française qui est à Montréal, puis on s'est rencontrés et tout, parce qu'elle veut se lancer sur la plateforme, puis elle l'a fait, là. Là, elle s'est lancée, je pense que c'était le mois passé. Mais quand on s'est vu, ce qu'elle me dit, c'était vraiment ça. C'était pas, c'était pas la peur qu'il y ait des commentaires négatifs, c'était qu'elle pose, puis qu'il y a rien pantoute. Puis ce qu'elle a dit, c'est que je préfère ne pas poster que de poster puis avoir rien pantoute. Mm. Puis je comprends ça pour de vrai. Tu sais, dans le sens, c'est la même chose aussi pour moi, là, dans le sens comme je préférerais ne rien poster que de poster puis il n'y a rien pantoute. C'est dans le sens, c'est la même chose pour moi. Mais sauf que ça arrive rarement. Puis, tu sais, c'est la même chose pour Ben moi. oui. Tu sais, comme quand toi et moi, on est des spécialistes, Ben on a oui. encore plus de pression de dire, hey, je vais faire une publication, puis là, la publication, elle C'est bombe, puis ça, elle puis elle fonctionne fonctionne pas. Puis là, tu te dis comme, hey, moi, je suis supposé d'être un expert, puis je fais des contenus qui fonctionnent tellement. pas, Oh, ouais, mais right? c'est tellement ça en plus, là, parce que nous, c'est ça, comme on est supposé être bon là-dedans puis que ça marche. Puis la pression, c'est vrai qu'elle est quand même haute aussi pour nous, puis aussi pour tous les créateurs et les créatrices de contenu qui nous écoutent en ce moment, tu sais, qui sont supposés être bons puis être bonnes là-dedans. Il y a la pression qui vient avec, ou est-ce que c'est quand même un peu plus élevé que, par exemple, je sais pas trop, par exemple, un comptable, tu sais, qui pose, tu sais, c'est comme, oui, comme, ils ont peur que ça ne marche pas, mais ils sont pas supposés à être les meilleurs là-dedans non plus. Exact. C'est comme si un comptable, Ouais. ben, il faisait toute sa comptabilité, puis ça balançait pas. C'est comme, t'es quand même supposé de faire en sorte que ça balance à la fin. C'est dans le sens, ou sinon c'est Ouais. un peu drôle. Exact. Et donc, c'est comme nous, mais nous, c'est en public. Dans le sens, on partage ça, c'est en public. Tu sais, le comptable, lui, c'est en privé. Fait qu'il fait juste se dire, bon, ben, il y a personne qui m'a vu, puis je vais recommencer. Nous, c'est devant beaucoup de Exact. personnes. Donc, c'est vrai que la peur, elle vient avec ça. Puis on préfère avoir rien pantoute que de poster. Puis, ouais, c'est ça. C'est un peu ça le risque. Puis toi, qu'est-ce que tu dis justement aux personnes qui ont cette peur-là de publier? Là? Peu importe la raison derrière, as-tu comme des trucs ou as-tu des éléments que tu partages avec les gens qui ont cette Ouais, peur-là, mettons, de il y a publier? des trucs qui sont plus psychologiques, mais après ça, il faudrait qu'on parle, tu sais, il faudrait qu'on parle ensemble, puis ça prend quand même un certain temps, là, parce que mes clients, je les accompagne, tu sais, il y en a que j'accompagne de 2 à 3 mois, là. Fait que là, tu sais, on a le temps de parler, puis j'ai le temps de comprendre qu'est-ce qui leur fait peur et tout. Mais sinon, si on parle du point beaucoup plus technique, je pense que c'est bien de commencer avec des petits pas. Tu sais, je trouve que le monde, il se met beaucoup de pression, de genre, hey, il faut que je poste. Genre, sur toutes les plateformes, tu peux juste faire les premiers pas, tu sais, de commenter ou de travailler sur ton propre profil ou de liker certains Hmm. trucs. Tu sais, le nombre de personnes qui ont des profils LinkedIn et qui likent rien. Tu sais, il y a des personnes que je connais qui likent rien, là. Genre, même juste le fait de liker, ils sentent que c'est même pas leur place. Puis il y a des contenus, puis surtout Ouais. sur LinkedIn, tu peux être vu par tellement de personnes, mais juste avoir un 30 à 40 likes. Par exemple, moi, il y a des posts que j'ai 50 likes, puis je suis vu par 10 à 15 000 personnes. Il y a 10 à 15 000 personnes qui ont vu le Ouais. post. Il y en a juste 50 là-dedans qui ont choisi de cliquer sur like, là. Il y a énormément de personnes qui font absolument rien. Et donc, ça sert vraiment de commencer. Ouais. Il y a beaucoup de Ouais, spectateurs qui ouais, qui sont sont là, puis qui inactifs, dans le voient, fond. tu sais. Je fais souvent la comparaison entre le LinkedIn et un 5 à 7. C'est la même chose qu'un 5 à 7. Hein? Dans un 5 à 7, là, dans le vrai monde, tu as tout le temps une personne qui prend un peu plus de place là, dans les différents cercles de communication. Puis tu as une ou deux personnes qui sont là en deuxième, qui prennent un peu de place. Puis après ça, tu as toutes les autres qui sont des participants, mais un peu plus en J'adore ça. recul. Hein? Fait que Ouais. sur LinkedIn, c'est la vraie vie. Fait qu'on a ces trois niveaux-là aussi. Puis on le sait que sur LinkedIn, il y a moins de gens qui publient que de gens qui consultent les contenus. La quantité de la portion de gens qui réagissent est plus minime que toutes les gens qui vont passer tes publications. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont là qui cliquent le petit piton Read More, en Oui, savoir plus, puis qui lisent son contenu, mais qui réagissent pas tellement. plus que ça. Ouais. Mais LinkedIn,
sais que tu as passé du temps dessus. Fait que ça donne quand même de la visibilité aux créateurs. Fait que ça, c'est une bonne manière d'enlever un peu de pression aux gens, je pense, de dire ça. C'est normal que ça soit pas 100% des gens qui vont passer ton contenu, qui interagissent avec. Puis moi, l'autre conseil que je dis souvent aux gens qui ont peur de publier ou quoi que ce soit, c'est que c'est ça la puissance, en fait, des médias sociaux. C'est que tu as un feedback loop instantané. Fait que dès que tu publies, tu sais si ton contenu a intéressé ou pas les gens. C'est vrai, ouais. Et donc, c'est normal que des fois, ton contenu, il n'y ait pas un niveau de réaction comme lequel tu peux t'attendre. Et il faut juste apprendre de ça. Fait que, tu sais, comme moi, je teste beaucoup de choses, puis j'essaie de ne pas me mettre trop de pression, de dire comme, des fois, c'est normal que j'ai des publications qui performent vraiment moins bien que les autres. Puis des fois, je vais être chanceux, puis il y en a qui vont mieux performer que d'autres. Puis c'est d'apprendre à gérer ça un peu. Puis tu l'as bien dit, puis j'aimerais ça que l'on vienne sur la phrase que tu viens de dire. Il y a des fois où je vais être chanceux. Puis là, ça va performer mieux. Il y a la chance là-dedans. Puis là, tu sais, je trouve que les trucs que l'on vient de partager, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore créé ou qui n'ont pas encore partagé du contenu sur LinkedIn. Mais si on parle aux personnes qui partagent, là, comme qui sont très actives sur la plateforme, ce serait de se rappeler qu'il y a la chance qui est là-dedans. OK? C'est pas juste 100% nous, là. Ou est-ce qu'on crée un truc qui est vraiment beau, puis on le savait comme que ça aurait été vu par plein de personnes, puis là, que ce contenu-là aurait explosé sur la plateforme. Il faut que l'on arrête de partager ce narratif-là, qui est « Ah oui, je le savais que ça aurait comme explosé là-dessus ». Moi, il y a un post que j'ai fait il y a 3 semaines. C'était un genre de sondage, là, tu sais, là. J'ai quand même mis sur un visuel, c'était le drapeau du Québec puis le drapeau de la France. Puis là, il fait que tu likes. OK? Ça n'arrête pas de monter encore. Ça a été vu par plus de 100 000 personnes. Il y a eu 900 likes là-dessus, puis ça n'arrête pas de monter. C'est encore aujourd'hui, après 3 semaines. Je le savais-tu que ça aurait fait ça? Je le savais-tu? Non. J'aurais cru que j'aurais eu un 100 likes ou un truc comme ça, puis après ça aurait été drôle, tu sais. Mais donc, ça l'a explosé, puis c'est de la chance quand même. Ouais. Ben oui, il y a de la chance là-dedans, mais en toute transparence, j'ai vu passer ton post. Puis là, j'étais comme, ça, c'est le genre de post qui est un peu du interaction bait, là. Tu sais, tu forces un peu les gens à interagir avec ta publication en prenant avantage des outils d'interaction. Puis théoriquement, ça, c'est un genre de contenu que les plateformes comme LinkedIn, Facebook et l'intelligence artificielle sait que dans le fond, tu as les affaires de réaction. Puis moi aussi, j'étais pas mal persuadé que l'algorithme de LinkedIn allait comme limiter la visibilité de cette publication-là, mais ton taux d'engagement est tellement élevé dessus que tu as quand même de la visibilité. C'est quand même intéressant de voir cette test-là qui fonctionne bien. C'est ça, mais c'était de la chance parce que même moi, je me suis dit la même chose. J'avais fait un autre post qui ressemblait à ça, comme la semaine d'avant, puis c'était comme un gros flop, là. Il y a la plateforme qui avait reconnu que vraiment c'était comme un truc baked, puis je l'ai supprimé, puis je l'ai plus jamais reposté. En fait, c'est comme un gros flop, puis ça, c'était vraiment pas un très bon test. Et donc, j'étais vraiment surpris que ça marche, ça. Mais tu vois, c'est de la chance. Donc, il faut se rappeler que l'on n'est pas responsable à 100% quand que ça marche, et donc on n'est pas responsable à 100% quand que ça marche pas. Tu peux créer du très bon contenu qui est très pertinent et qui mériterait d'être vu par beaucoup de personnes, mais sauf que il faut que tu deals avec l'algorithme de la plateforme, et donc c'est de la chance quand même un peu. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Xarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière.
Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Comme dans n'importe quoi dans la vie, on crée notre propre chance. Et pour créer notre propre chance, faut mettre les chances de notre côté en respectant les meilleures pratiques et surtout en créant une routine de création de contenu. Fait que là, Isaël, j'aimerais ça justement que tu me parles un peu de ta routine à toi de création de contenu. Puis là, je tiens à avertir les gens qui écoutent le podcast, là. Isaël, il l'a dit tantôt, hein, il a dit c'est vraiment important pour toi de créer. Hein, fait que ta routine, elle reflète cet aspect-là. Puis je veux pas que les gens à la maison pensent que c'est ça qu'on a besoin absolument, là, parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Fait que je te laisse la parole. Parle-nous de ton processus de création de contenu. Ben, je pense que tu l'as bien dit. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Là. Je passe un 50% de mon temps de mon entreprise, je le passe à créer. Donc, j'écris vraiment beaucoup. En gros, le premier truc que je check, c'est que je check toute ma stratégie de vente. Fait que ça, c'est vraiment le truc. C'est c'est quoi qui sort? Donc, qu'est-ce que je fais? Comme si, par exemple, est-ce que je veux acquérir plus de mails sur mon infolette? Est-ce qu'il y a un événement que je veux participer? Par exemple, là, il y a le podcast, là. Donc, quand il va sortir, moi, je sais déjà comme qu'il va sortir à cette date-là. Donc, moi, je sais toute ma stratégie de vente ou de où est-ce que je veux diriger l'attention de ma communauté. Et donc, ça serait vraiment le premier truc que je fais, là. Donc, moi, je sais jusqu'en mars où est-ce que je veux diriger l'attention de ma communauté, que ce soit un podcast ou à n'importe quoi. Et donc, tout est planifié. Et après ça, je pense à des idées de contenu. Donc, je pense à des idées et à tout le marketing que je peux faire. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Donc, ça c'est le premier truc. Donc, moi, je note tout. J'ai un bloc-notes. J'ai 500 idées de contenu qui est dedans. Il y en a plein que j'ai pas partagé. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je liste tout. Aussi, à chaque fois que je vois un contenu qui est drôle, qui marche bien sur d'autres plateformes que LinkedIn. Je suis sur Reddit, 9gag, sur Instagram, sur plein d'autres trucs. Mais je fais une capture d'écran. Donc, moi, je sais que lorsque je vois sur mon téléphone, dans le répertoire des captures d'écran, il y a toutes les bonnes idées que j'ai aussi. Donc, je m'inspire beaucoup de ce qui a été créé. On réinvente pas la roue à chaque fois, là. C'est quand même rare que l'on fait ça. Donc, j'ai vraiment comme toutes ces idées-là. Puis aussi, je réfléchis beaucoup. Donc, je réfléchis non-stop aussi. Donc là, par exemple, là, je travaille sur le calendrier de l'Avent dont tu fais partie. OK? Fait que là, il y a le calendrier de l'Avent. Donc ça, je sais que pour ça, ça va sortir le 1er décembre prochain. Donc, passé, parce que là, ça va être passé. Et donc, tu vois, donc là, il faut que je pense à des idées de comment faire en sorte que le monde, ils en parlent. Puis le but, c'est que le monde en parle. Que ce soit tellement bon, tellement drôle ou tellement fucké, que je me dis, il faut que le monde dise « Hein, est-ce que tu as vu ça? » Puis que le monde en parle entre eux autres dans la vraie vie. C'est vraiment ça qu'on veut, là, comme que ça passe du virtuel à la vraie vie. Et donc, par exemple, pour le calendrier, ce que je me suis dit, c'est, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait drôle, qui aurait une balance entre c'est drôle, le monde en parle, mais que on comprend c'est quoi.
Donc là, Mhm. par exemple, pour ça, je me suis dit, tiens, je vais me déguiser en Père Noël, puis je vais aller danser dans le centre-ville de Montréal avec la pancarte comme que j'ai créée, qui est, qui est mon costume d'Halloween, qui est une grosse pancarte qui est marquée publié. Puis là, je vais danser, puis je vais faire un montage avec ça, où est-ce que le Père Noël qui danse, puis c'est juste drôle. Mais ça, le monde, ils vont sûrement trouver ça drôle, on va le voir, espérons que ce soit pas un gros flop. Mais sauf que moi, je me suis dit, ça serait drôle. Ça fait en sorte que sur LinkedIn, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui posent que du texte, ben moi, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire de plus intéressant que ça, de plus original que simplement dire, hey, j'ai pensé à un calendrier de l'Avent qui rassemble 25 créateurs et créatrices. Ben, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais aller un peu plus loin, que vraiment que le monde, il s'arrête sur le contenu. Fait que là, par exemple, là, à partir du moment où je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais faire, tu sais, c'est ça que je vais faire, il faut que je danse dans le centre-ville avec ça, il faut que je planifie ça. Il faut que je planifie ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on pense à l'avance, à quelques semaines à l'avance. Parce que là, si par exemple, je me dis, tiens, je vais être en Père Noël, ben, je n'ai pas le costume. Ouais. Il faut que je me le commande. Donc, il y a des choses à faire dans la planification qui est vraiment de vraiment planifier toutes les étapes pour créer le contenu, pour que le contenu soit prêt quand on le poste, pour que l'attention soit ensuite dirigée vers le truc qui arrive après. Donc là, c'est le calendrier de l'avant. Donc là, par exemple, là, j'ai pensé à ça il y a 2 semaines, j'ai commandé le costume. Après ça, peut-être qu'il te faut de l'aide. Donc moi, il me faut de l'aide. C'est comme il me faut quelqu'un qui me filme. Donc là, je me suis retourné vers ma copine, encore une fois. Donc c'est elle qui va être là. Donc il faut qu'elle soit là. Donc là, il faut que je lui en parle. C'est la fin de semaine, c'est demain qu'on va faire ça. Donc il faut que je vois s'il va faire beau. Donc il y a plein de choses à planifier comme ça quand on crée du contenu. Puis là, c'est quand même un contenu qui est quand même un peu funky, là, dans le sens, c'est pas tout le monde qui va faire Ouais. ça. Mais c'est juste pour montrer que si on est capable de planifier un peu plus tôt qu'on le fait, puis là, on se dit, OK, c'est dans 2 à 4 semaines, eh bien là, on peut créer des choses qui sont plus intéressantes. À la place de se dire, tiens, on va juste faire un texte, on peut se dire, hey, on va faire une photo, on va se prendre en photo avec un truc, on va faire un carrousel qui va être plus intéressant, plus travaillé. Mais à partir du moment où c'est un 2 à 4 semaines plus tôt, ben là, c'est là qu'on peut se dire, OK, bon, ben pour faire ça, il me faut ça, il me faut ça, il faut que je prenne la photo, après ça, il faut que je la monte, ça, il faut que Exact. il faut comme que j'écrive tout le texte qui vient avec. Puis c'est très important de planifier toutes les étapes de la production pour arriver jusqu'à la fin. Donc, Exact. Ouais. c'est ça. Donc, ça se passe en 3 à 4 grosses étapes. Et j'ai la chance, puis j'ai passé un test psychométrique hier, puis on m'a dit que c'était paradoxal. On me l'a dit en pleine face, parce que je suis très élevé en création, donc j'imagine beaucoup de choses, mais je suis quand même très structuré et très organisé aussi. Donc j'ai la chance, comme parce que j'ai les deux bords qui est, je pense à des trucs, mais c'est réaliste après ça. Je le Exact. mène à bout. C'est très important d'être quand même très structuré là-dedans. Et mes clients me trouvent très structuré. Et c'est une force que j'ai parce que souvent, eux autres, et c'est ça, c'est un peu, on va faire ça, mais après ça, comment est-ce qu'on le fait? Ben, c'est ça. Il faut qu'on le réalise après. Dans Juste ce pour sens. revenir sur ton processus de création de contenu, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la notion que tu l'as dit de manière très claire. Hein. Tu pars de ton objectif d'affaires. Tu sais c'est quoi, vers où tu veux que les gens, Ouais, où tu veux diriger l'attention en lien avec tes objectifs d'affaires, en lien avec les projets qui s'en viennent, puis tes objectifs de vente ou de marketing. Donc ça, c'est vraiment ton point c'est de ça. départ. Et de là découle, tu essaies de créer des idées un peu plus Ouais, créatives, un peu plus funky pour t'assurer que tu fasses pas juste exécuter du contenu, tu fasses pas juste documenter des trucs, mais qu'en plus de ça, tu amènes un aspect de créativité pour t'assurer ouais. que dans le fond, oui, ça te prend du temps à créer du contenu, mais que ce contenu-là, il ait un maximum d'impact sur ta visibilité. Ouais, c'est ça. C'est pas juste comme j'écris parce que c'est le fun puis c'est drôle. Oui, c'est le fun puis c'est drôle, mais en réalité, il y a quand même un but. Puis ça, c'est très important comme que je regarde ça puis je reste focus là-dessus. Parce que sinon, ça sert plus ou moins à Mhm. grand-chose. Puis avec mes clients, c'est la même chose. On se demande, tu sais, c'est quoi qui est important, comme qu'est-ce qui sort?
Est-ce qu'il y a il y a un produit qui sort? Est-ce qu'il y a une formation que tu veux vendre? Ben, on va le mettre dans le calendrier, puis on va se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que le monde s'en aille vers là. Puis ça, c'est la question, c'est la première question. Puis aux personnes qui nous Exact. écoutent, ça pourrait être le premier truc à faire. Ça serait de dresser pour les 12 prochains mois, parce que c'est en janvier que ça sort. Ça serait déjà de dire au moins jusqu'à l'été, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? C'est quoi vos objectifs? Puis après ça, de se dire comment faire en sorte que le monde en parle ou que le monde, il regarde ça, il se retourne vers ça, il s'inscrivent à votre truc, je sais pas trop, mais ça serait de commencer vers ça, de pas juste se dire, tiens, je vais me déguiser en Père Noël, puis je vais aller me foutre dans la rue en plein centre-ville. C'est pas ça. Je le fais, je le fais pour que le Ouais, monde, il non, s'inscrive au truc. Et ça devrait exact. marcher, on va le voir, là. Anyway, là, je vais commenter tous les chiffres en dessous de ça. Parce que ça va être après. Ouais. Très cool. Puis là, une affaire qui est vraiment intéressante, tu sais, c'est que tu as déjà un morceau de contenu qui, théoriquement, lui, à lui seul, est vraiment intéressant. Hein? Ouais, Fait que tu as ton calendrier de l'Avent, puis ton calendrier de l'Avent, ben, tu fais pas juste lancer ton calendrier de l'Avent, tu as pensé même à un contenu promotionnel pour faire la promotion de ton contenu qui te donne de la visibilité. Fait que ça, c'est un aspect vraiment intéressant que je trouve que je trouve que c'est une des plus grosses erreurs que je vois souvent. ouais, Parce qu'on pense que, c'est dans le ça. fond, ton Ouais, contenu, on ne doit pas en faire la promotion. Parce que ton contenu, c'est la promotion. ouais, Puis ça, c'est quelque chose que les gens ils ont de la misère à comprendre. Souvent, j'accompagne des gens là, qui font le lancement d'un podcast ou qui analysent les résultats de ouais, leur c'est podcast. Puis ça. là, Mais ça, c'est leur tellement une grosse contenu erreur. qu'ils créent ben, est 100% Ouais, juste pour faire la promotion du podcast, mettons. Mais le podcast en soi, c'est du contenu. Fait que là, chacun des extraits, c'est du contenu aussi. ouais, Mais on a tendance à pas voir tous ces liens-là qu'on peut faire avec notre contenu, dans le fond. Donc, comment on ouais, peut faire mieux la promotion de notre contenu c'est ça. en créant des petits, des petits tonnes comme ça ou en faisant des extraits ou en repackageant tout simplement. Mais ça, c'est tellement vrai, là. Mais ça, j'arrive pas à comprendre ça. C'est comme, c'est ça, c'est que le monde crée des produits ou crée du contenu ou crée des, des podcasts, par exemple, puis pense que juste en partageant ça, comme pur, genre C'est vraiment fini. pur, c'est comme le Ouais. monde, ils vont se retourner. C'est comme si moi, je me pointais, puis là, je faisais un post et j'ai rassemblé 25 créateurs et créatrices. Allez, allez vous inscrire au calendrier de l'Avent. C'est comme, non, il y a le truc à vendre, puis il y a le marketing pour le vendre, qui est deux trucs qui sont pas la même chose. Exact, Ça, il faut s'en rendre compte. Puis là, je viens de passer 2 exact. journées à stratégie PME. Puis j'étais comme, si moi je participais à ça, là, tu sais, j'aurais fait une grosse campagne d'au moins 3 4 semaines avec plein de stunts, juste pour que le monde parle que je vais être là-bas à stratégie PME. Mais le monde, on dirait, moi, j'ai pas vu Mhm. de marketing là-bas presque. Là. Puis je me suis même dit comme, fait qu'ils pensent que juste en payant pour le kiosque, le monde va venir. Mais dans le fond, il y a tellement quelque chose de plus gros à faire pour que le monde en parle Ouais. avant, puis aussi pendant, puis après. Là. Tu pourras en parler pendant deux mois Mhm. complets de stratégie PME, puis avec ton kiosque, puis faire quelque chose qui est très original, faire un contenu là-dessus avant. Il y aurait tellement de choses à faire. Puis c'est comme pour le calendrier de l'Avent. C'est comme, oui, je Ouais. crée des contenus juste pour vendre le calendrier de l'Avent. Donc, tu as la finalité, mais il faut que tu penses aussi à comment faire en sorte que le monde il se dirige là-bas. Donc, c'est pour ça que je danse dans le centre-ville. Exact. C'était pas pour le Exact. fun. C'était juste parce que il fallait que je trouve le moyen que le monde Non. en parle pour que le monde aille vers le calendrier. Comme en stratégie PME, il y aurait. En tout cas, moi je pense qu'on Ouais. aurait pu faire mieux. Mais bon, ça, c'est moi. Bon, fait que là, un des objectifs du podcast, c'est que les gens puissent écouter le Ouais, podcast puis que ça leur facilite la vie dans leur ouais, processus de création de contenu à eux autres. OK? Puis là, les gens qui vont t'écouter parler vont dire, bon, mais là, Isaël, là, il a décidé de prendre la moitié de son temps, fait qu'à peu près autour de 20 heures par semaine à créer du contenu. Il est créatif, il est structuré, il ouais. planifie bien avec ses objectifs d'affaires. Fait que là, ils vont dire, ben là, tu sais, c'est pas juste. Ouais, Là. c'est pas juste. Moi, j'ai tous ces challenges-là. Ça serait quoi, toi, ton plus grand défi
dans ton processus de création de contenu, là, tu dois avoir quand même des roadblocks, des challenges un peu à relever. Challenge, ça serait... Ben, le challenge, en fait, ouais, ça, c'est un peu personnel à dire, mais... Ben, tu sais, le premier truc que j'aurais à dire, c'est ça, c'est pas tant juste ça. Le premier truc que j'aurais à dire, c'est pas faire comme moi. Faites pas comme moi parce que moi, c'est ma job. Moi, c'est ma job. Puis même les clients que j'accompagne pourront pas non plus, tu sais, se rendre au niveau que je suis parce que même, il y a mon mode de vie aussi qui fait en sorte que je peux faire ça. Il y a de mes clients qui ont des, des, des enfants, par exemple. Qu'est-ce que je leur dis? Ah non, il faut que tu crées pendant 15 à 20 heures. C'est comme, non, puis ils auront pas le temps. C'est pas en priorité. Donc, le premier truc à comprendre serait de comme vraiment faire face à son propre mode de vie, puis essayer de comme intégrer la création de contenu à son mode de Ouais. vie. Et il y a des clients que j'ai qui sont très occupés, qui ont leur kid, qu'il faut qu'ils aillent porter à l'école, qui tombent malades. Comme, je veux pas leur dire de créer, là, tu sais, dans le sens, c'est pas comme ça que ça Ouais, marche. exact. Mais ça serait de comme essayer de trouver un genre de balance entre votre mode de vie, puis de se dire, OK, je pourrais créer un post, je pourrais en créer deux, je pourrais en créer trois. Tu sais, ça serait vraiment de se dire, moi, c'est ça que je peux créer, c'est de la qualité, puis aussi que ça dure dans le temps. Puis ça, c'est sûr que tu l'as vu aussi, tu sais, Exact. des personnes qui se Ouais. lancent, qui sont très intenses, qui disent, moi, je vais créer 3 posts par semaine, ça dure pendant 1 à 2 mois, mais c'est sûr que ça dure pendant 1 à 2 mois parce que ils n'avaient pas réfléchi à leur mode de vie au temps qu'ils ont. Puis c'est pas juste le temps aussi. Si par exemple, il y a ton kid là, qui va mal, là, puis il faut que tu le gères pendant 3 à 4 heures, est-ce que tu as la tête à créer? Tu sais, comme peut-être que tu as le temps. Peut-être que tu as un 3 à 4 Ouais. heures avant d'aller te coucher, mais il fait que tu le gères. Ben, t'as pas la tête à ça. Fait il faut que tu fasses Non. autre chose. Donc, il faut vraiment que tu penses à ton mode de vie puis que tu te dises, c'est quand que j'ai le temps, oui, mais c'est aussi quand que j'ai l'énergie pour créer puis pour penser à des idées puis à les planifier. Ça serait déjà un premier truc à faire. Moi, c'est mon mode de vie. Moi, Mhm. j'aime ça. Moi, si j'étais riche, je ferais les mêmes contenus pareils. Je le ferais parce que j'aime ça. Mais d'autres personnes n'ont pas le mode de Ouais. vie que j'ai, puis ils n'ont pas non plus le modèle d'entreprise que j'ai monté. Fait que ça serait de voir Exact. ça en premier, ça serait de faire face à la réalité. Donc, l'adapter à leur réalité. Ouais, Quand tu ouais. accompagnes des entrepreneurs qui veulent commencer à créer du contenu, je pense que un des premiers conseils que tu donnes, c'est beaucoup de prendre le réflexe de documenter, dans le fond, comme leur quotidien puis tout le kit. Donc, peux-tu parler un peu de ce processus-là, comme quelqu'un qui vient te voir et qui dit, ah, ben, moi, j'ai de la misère à créer du contenu pour LinkedIn, pour développer mon personal branding, puis rayonner un peu plus sur la plateforme. C'est quoi ton processus, là, mettons, comment tes aides à passer du point que oh, j'ai de la misère à publier, puis que tu les amènes à publier tranquillement pas vite. Je pense que tu l'as bien dit, tu sais, le verbe documenter. Tu sais, je dirais que c'est la manière la plus simple et la plus efficace de créer du contenu sans se casser la tête. Parce qu'on crée de rien à partir de zéro. Tu sais, on documente. Moi, c'est ce que je fais quand même beaucoup aussi, maintenant que j'y pense. Puis je le fais surtout dans mon infolette. Souvent, là-dedans, ben, tu sais, il faut que je crée encore. Donc, ça me demande quand même du temps. Et donc, la manière de faire en sorte que ça me prend moins de temps, c'est je documente. Donc, je fais juste documenter comment est-ce que je crée, c'est quoi le mode de vie que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris. Puis souvent, ça serait le premier truc à faire. Ce serait juste de dire je documente. Donc, tu sais, je- puis ça, je sors une formation aussi en février, là. Fait que dans le fond, ça va sortir après que l'on s'est parlé. Mais tu sais, je vais sortir un truc sur vraiment comment documenter sa vie. Ça serait vraiment de commencer par regarder tous les événements que tu vas faire. Donc, tu sais, c'est genre ça que j'ai dit tantôt, là. Ça, tu sais, c'est vraiment comme qu'est-ce qui va Ouais. arriver dans le futur. Puis là, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut prendre ces événements-là et les tourner en opportunités pour essayer de créer de la valeur avec ça. Comme la stratégie PME, par exemple, Ouais. moi, je suis là-bas. Je suis là. Donc, ce que je me dis, c'est, OK, c'est une opportunité pour créer du contenu pendant que je suis là-bas. Ça ne me prend pas de temps.
tu sais, de se faire prendre en photo, puis je le partage après. Puis je peux dire j'étais là, puis aussi c'est pas juste se dire moi j'étais là, puis ça arrête là. C'est de dire moi j'étais là, puis essayer de créer de la valeur avec ça. Donc ouais. Exactement. Puis là, ça, c'est un aspect vraiment important parce que une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est que quand les gens documentent, Ouais. dans le fond, ben, ils créent des publications où est-ce que eux autres, ils rayonnent, mais que ça amène pas tant Ouais. de valeur à leur Ouais. réseau. Fait que la fameuse photo de toi corpo dans un événement parce que tu as donné une conférence ou parce que à ton kiosque ou ci ou ça, c'est bien parce que c'est déjà une première Ouais. étape de prendre le temps de documenter. Mais l'erreur par rapport à ça, c'est au-delà de que toi tu rayonnes, ben ça amène rien à ton réseau. Donc, comment tu fais pour le présenter ça de manière à ce que ça l'amène de la valeur aussi à ton réseau et que ça Ben, les intéresse? le truc, ce serait de, de séparer le fond et la forme. Donc, on va dire que la forme, c'est ce que tu montres. Donc, la forme serait, par exemple, j'ai passé dans un podcast, comme là, par exemple. Là. Tu sais, je, je vais faire un post là-dessus. Donc, la forme, c'est je passe dans le podcast, je suis là avec toi, je vais créer un visuel ou tu vas en créer un. Donc, la forme, c'est ça. Le fond, ça serait de se demander qu'est-ce que je veux partager avec ça. Donc, la forme, c'est j'arrête de scroller parce que je vois qu'il a passé dans un podcast. Le fond, ça serait, par exemple, moi, je pourrais écrire sur la première fois que l'on s'est vu. C'était dans un 5 à 7. Je me rappelle, c'était à quel bar? C'était sur Saint-Denis. Mhm. Je vais sûrement raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois puis essayer de comme trouver une genre de morale avec ça ou un truc que j'ai appris grâce à ça. Ça fait quand même longtemps que l'on se connaît. Puis, tu sais, là, on commence à se Ouais. revoir, c'était cool, on s'est vu aussi, tu sais, on s'est vu pour un 5 à 7. Tu sais, dans le sens, fait que tout ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à dire qui pourrait apporter plus de valeur que de simplement dire hey, j'ai passé dans son podcast puis aller le regarder. Ça serait vraiment de comme prendre Mhm. la forme qui est une opportunité puis de se dire qu'est-ce que je pourrais essayer de créer dans le fond? Puis le fond, ça serait de créer de la valeur. Donc, je pourrais écrire un texte là-dessus. Je pourrais raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller dans les 5 à 7, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est important de garder un petit contact Exact. comme ça? Parce que ça crée plusieurs Mhm. opportunités. On va continuer à se voir encore. Il y a des opportunités qui vont être créées. Il y a quelque chose que le monde pourrait apprendre de ça qui crée plus de valeur que de simplement dire je vais passer dans ton podcast. Et donc, c'est de séparer un et l'autre. Après ça, il faut savoir comment faire. Là. C'est pas tout le monde qui comprend quand que je dis ça. Là. Exact, Ouais, exact. C'est là que ouais, c'est ça. l'apprentissage et la pratique devient Ouais. vraiment Parce que je le dis que c'est importante. Fait que c'est simple, là, sûr mais qu'au bon. début, ça, c'est Mais bon. ouais. C'est sûr qu'au début, c'est un challenge pour les gens, mais moi, je pense que c'est vraiment un Mm. élément clé. Donc, oui, d'un côté, on veut documenter, mais on veut, oui, puis, tu sais, l'objectif à la fin, c'est de rayonner, mais comment de présenter ce contenu-là de manière à ce que ça amène de la valeur, je pense que tu l'as super bien dit, puis je pense que c'est un élément Ouais, clé à garder vraiment. en tête. Dans ton approche, tu parles beaucoup de l'aspect Ouais, créatif. Mais c'est sûr que là, toi, tu es une personne un peu plus colorée, tu es créatif, fait que pour toi, c'est simple. Mais pour quelqu'un, mettons, qui est un entrepreneur qui dit hey, moi, je veux publier sur LinkedIn, puis déjà, c'est difficile de publier sur LinkedIn, comment tu fais pour adapter, que les gens trouvent leur voix, mettons, ou leur personal branding, comment ils l'alignent dans le fond, là? ouais. Si c'est quelqu'un qui dit ah ben moi je suis pas créatif puis j'aime pas ça écrire puis je sais pas quoi créer comme contenu, une personne comme ça, comment tu fais pour aller développer son personal branding de manière à ce que ce soit aligné à elle, mais qu'elle ait quand même peut-être des résultats quand vient le temps Ben, de promote. ben, ouais, là, j'ai plusieurs réponses qui me popent en tête, mais je dirais que de ce que j'ai vu, le plus grand, puis les personnes qui nous écoutent, il y en a souvent là-dedans qui pensent ça, c'est, moi, je veux pas briller, je veux que mon entreprise brille, mais pas moi. Souvent, puis ça, je l'entends, Mhm. on te l'a sûrement dit aussi, dans le sens, il y a mon entreprise qui est là, puis je veux qu'elle aille briller, mais pas moi. Ouais. Le seul truc, c'est que la réalité, ça marche pas trop comme ça, malheureusement. Donc, si tu nous écoutes puis tu croyais ça, j'ai le malheur de dire que c'est pas trop comme ça que la business, ça marche. Donc c'est un peu plate, mais il faut qu'on se mette de l'avant, dans le sens où on fait confiance aux personnes qui sont derrière les,
les entreprises. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, on n'a pas le choix de rayonner. Ça serait le truc. Après ça, ce serait de se dire, si nous, on n'est pas à l'aise, par exemple, on n'est pas à l'aise de comme écrire, par exemple, et c'est pas tout le monde qui est à l'aise, il faut se rappeler que juste le fait de pouvoir écrire, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui peut aller à l'école jusqu'à Mhm. un certain niveau. Donc, juste le fait d'écrire est un privilège. Donc, si on a ce privilège-là, puis on sait écrire, ben, OK, fine. Si on n'aime pas ça, ben, un truc, ça serait de déléguer l'écriture. Et il y a des personnes, donc moi, je fais pas ça. Donc moi, je repasse sur les textes, puis j'accompagne les personnes à écrire, mais il y a d'autres personnes qui écrivent. Donc, ce sont des ghostwriters qui écrivent, et c'est souvent pour des personnes, oui, qui n'aiment pas écrire ou qui ne savent plus ou moins bien écrire, ou qu'ils n'ont pas le temps. Fait qu'ils se disent, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Fait que ça, il y a des personnes qui font ça. Moi, je fais plus ou moins ça. Et donc, si vraiment tu veux apprendre à créer du contenu, puis apprendre à écrire, ou apprendre à créer du contenu, là, comme tous les carousels ou tous les trucs comme ça, ben, le premier truc à faire, c'est de l'essayer. Parce que même moi, là, tu sais, Ouais. je me suis pas lancé sur Facebook, puis j'étais comme que je suis là, là. Tu sais, il a quand même fallu un certain temps, puis des tests du genre, j'ai créé ça, ça me ressemble. Le monde a compris aussi que c'est ça que je voulais dire. Donc là, il y a la perception qui est quand même bonne, parce qu'on a beau dire un truc, l'autre, elle Ouais. a peut-être que l'autre n'a pas compris Pas pendant tout, compris, ouais. puis elle t'a pris comme un gars qui est comme très arrogant, puis là, t'es comme, oh, ok, c'était peut-être pas qu'est-ce que je voulais Mhm. créer, là. Donc, Ouais. c'est des essais-erreurs. Et donc, de ne pas se mettre la pression, il faut que ce soit parfait quand on arrive, puis que ça nous ressemble. Aussi, tu sais, un autre point, là, c'est que le monde se connaisse plus ou moins aussi, là. Tu sais, dans le sens, Mhm. on est né, Mhm. puis on va à l'école, puis on commence, on se trouve une job, puis on oublie un peu tout ce qu'on a vécu, là. Fait que ce serait bien que, comme on prenne un peu de temps, puis on revienne sur qu'est-ce qu'on a vécu, puis qui on est, puis qu'est-ce qu'on croit, puis c'est quoi qui est important pour nous. Mais il y a peu de personnes qui Ouais. font ça, fait qu'il y a peu de personnes qui se connaissent vraiment, qui se disent, moi, je suis ça, puis je prends ma place, puis ça dérange d'autres personnes peut-être, parce qu'ils sont pas comme moi, mais je bougerai pas. Ben, mais c'est ça. Mais il faut prendre le temps de se connaître un peu avant de se rendre là. Ouais, identifier ces Ouais, valeurs qui sont les plus importantes pour que ça vienne un peu t'aider à ouais. identifier comment tu veux créer ton contenu. Euh, Parlant de valeurs, sur LinkedIn, on sent cette notion-là qui est en train de changer. On avait vraiment beaucoup de contenu avant où est-ce que les gens essayaient de démontrer leur expertise vraiment beaucoup. Et là, on sent un peu plus cette transformation-là à du contenu un peu plus authentique où est-ce que les gens viennent parler un peu plus de Ouais. leurs erreurs, parler un peu plus de de leurs échecs même ou de l'aspect de santé mentale, tout plein de sujets qui sont un peu plus touchés. Puis on sent que ça fait réagir beaucoup Ouais. sur LinkedIn. Hein? Fait que je sais que c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Est où la limite par rapport à qu'est-ce qu'on peut publier sur Ouais. LinkedIn versus qu'est-ce qu'on publierait ailleurs? Puis comme toi c'est quoi ta vision vu que tu es un coach LinkedIn, puis tu donnes la permission de créer des contenus qui sont très créatifs sur la plateforme, qui détonnent un peu, mais qu'en même temps, justement, ça rend la plateforme encore plus intéressante, Ouais. diversifiée. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à la ligne ou la limite de qu'est-ce qu'on Ouais. peut publier ou Très bonne pas sur question. LinkedIn? Toi, tu répondrais quoi, toi? Toi, tu répondrais quoi? Au revoir. Moi, Ouais. souvent, ce que je dis pour essayer de permettre aux gens d'ouvrir un peu plus les sujets de Ouais. contenu qu'ils peuvent aborder, c'est de se poser la question, est-ce que ça serait des sujets de contenu que j'adresserais justement dans un 5 à Ouais. 7? Ça, souvent, moi, c'est comme Ouais, c'est la bon, ça. ligne, tu sais, fait que de penser qu'on s'adresse à des gens d'affaires dans un contexte Ouais. d'affaires, mais que justement, toute la notion de, ben, quand on parle de développement personnel, quand on parle de livres qu'on a lus, quand on partage une Mhm. histoire d'un apprentissage, quoi que ce soit. Tous ces des éléments qu'on pourrait communiquer dans un 5 à 7 ou avec des collègues au bureau ou quoi que ce soit. Donc, Ouais. cette notion-là d'élargir un peu plus, de pas juste être, on parle d'expertise puis de nos accomplissements, mais de se tenir un peu plus l'aspect personnel aussi en lien avec ça. Fait Ouais. que je trouve,
Puis justement, un peu comme ton contenu, à toi, pour moi, c'est un peu Ouais. ça aussi. Tu sais, parce qu'il y a des gens un peu plus colorés dans des 5 à 7 qui se permettent Ouais. un peu plus de faire des jokes, d'être un peu plus créatif ou coloré, puis que là, ah, tout d'un coup, ben, cette personne-là prend un peu plus de place là, Ouais. dans le 5 à 7. Fait que je pense que tu un bel exemple de ça que tu te permets d'en faire un peu plus, mais il y a des gens comme ça qui prennent un peu plus de place. Fait que moi, c'est ça mon C'est conseil, très littéralement. intéressant. Et j'aurais pas grand-chose à dire de plus, à part... Ouais, j'aurais pas dit dans un 5 à 7, mais c'est excellent, en fait. C'est même mieux que moi. J'aurais essayé de s'imaginer quand on parle à un prospect, tu sais. Quand on Mm. rencontre un prospect, tu sais, dans un, tu sais, dans, dans une rencontre prospect, tu sais, moi, je parle pas juste tu sais, de qu'est-ce que je vends. Souvent, j'en parle presque pas, ou c'est juste à la fin, où je leur explique. Mais je pose beaucoup de questions, tu sais, pour essayer de comprendre l'autre, là, parce que peut-être que je fais vraiment juste pas avec Mhm. la personne. Mais souvent, on parle de d'autres choses. Tu sais, on peut parler d'autres choses, non? Tu sais, dans le sens, on peut parler Ouais. qu'est-ce que la personne a fait avant, puis on peut rire ensemble, on peut essayer de trouver, tu sais, des points en commun, puis là, ça clique, puis là, il y a de la confiance. Puis honnêtement, tu sais, il y a des contrats que j'ai eus, là, puis, tu sais, il y a des contrats que j'ai eus que j'étais peut-être pas le meilleur en tant que tel, mais qui sait, tu sais, dans le sens comme, qu'est-ce qu'on fait, toi puis moi, il n'y a pas de chiffre vraiment là-dessus, dans le sens, c'est les Mm. relations, c'est du Mm. coaching, ça se calcule plus ou moins. Donc, c'est juste le fait que ça allait cliquer avec la personne, tu sais. Puis je l'ai vu, là, tu sais, parce qu'on a ri Exact. pendant 15 minutes, puis on s'entendait bien, puis je lui, comme clairement dit, j'ai fait, hey, ça serait cool, tu sais, qu'on travaille ensemble parce qu'on s'entend bien, puis on essaie tous de se créer une vie qui est comme pas plate, là, dans le sens, on s'entend bien, Ouais. fait qu'on va travailler ensemble, tu sais, dans le sens, Exact. puis on prend pour acquis que l'on est bon dans qu'est-ce qu'on fait, puis on apporte de la valeur aussi pour Mhm. pour les deux entreprises. Mais still, qu'est-ce qu'il fallait, c'est qu'on s'entende en tant que personne. Donc, les trucs que je lui ai dit, c'est Exact. des trucs que j'avais dit dans le passé. Tu sais, c'est des choses que j'ai partagées. C'est qu'est-ce qui est important pour Mhm. moi, des aventures que je serais très à l'aise, tu sais, de raconter dans des 5 à 7 ou avec mon prospect ou mes clients. Puis un autre point, ce serait tu sais, ça serait de de pas prendre un gros risque quand tu commences. C'est de pas te lancer dans l'eau tout nu comme ça, Mm. dans l'eau froide. Euh, donc, je partageais pas n'importe quoi quand on commence. Moi, Ouais. j'ai partagé 95% de toute ma vie. Tu sais, j'ai dit beaucoup de choses. Mais moi, j'essaye de prendre ce lead-là pour inspirer d'autres personnes à le faire. Donc, moi, je sais que je me risque un peu plus. Ouais, toi, ça fait partie de Ouais, ton accompagnement, ça fait partie aussi de ton offre de c'est ça. service et donc tu t'obliges un Ouais. peu pour Ouais, c'est ouvrir ça. la porte, montrer Mais la tu sais, voie puis c'est pour ça que je inspirer. recommanderais pas de faire ce que je fais à tout le monde. Tu sais, j'ai sauté dans le fleuve, Mhm. j'ai créé Exact. un faux parti politique. Je veux faire des trucs encore plus gros, tu sais, dans les 3 prochains mois. Tu sais, puis j'encouragerais pas tout le monde à faire ça, bien sûr. Mais moi, c'est moi. Donc, c'est ça. Après ça, il faut se demander, toi, Mm. t'es à l'aise de partager quoi? C'est ça. Fait que ça serait ça. Mais toi, t'avais tout déjà dit avant. C'est correct. Fait que là, Isaël t'a partagé vraiment beaucoup de bons trucs. Fait que là, les gens retiennent. Puis là, on vient de parler un peu de se dévoiler un peu plus. Fait que justement, j'avais une couple de questions pour toi, un C'est peu vrai. plus légères, comme en lien avec ces éléments-là. Fait que, mettons, là, si tu me disais, fait que toi, tu es un spécialiste LinkedIn, un expert sur la plateforme, mais toi, comme individu, c'est quoi ta plateforme préférée? Où est-ce que tu consultes du contenu? Tantôt, tu as parlé que tu étais actif sur Reddit, sur 9gag, fait que sur d'autres plateformes. C'est quoi ta plateforme préférée? 9gag, c'était ma première plateforme, là. J'étais là-dessus en 2010. Puis en plus, j'ai le nombre de jours, là. Fait que ça fait comme, tu sais, j'ai vraiment le truc pour le prouver. Quand il n'y avait pas d'application. Mhm. Maintenant, c'est rendu sexiste et raciste, là-dessus, là. Fait que moi, je m'en vais plus là-dessus. C'est vraiment triste. Mais ça, c'était ma première. Et maintenant, je dirais que je passe du temps sur
Ben, je passe beaucoup de temps sur YouTube. J'écoute des vidéos. J'ai mes YouTubers qui créent des vidéos philosophiques sur des films. Euh, Instagram en Mhm. stories, I guess. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je passe beaucoup de temps dans les stories. OK. Intéressant. Parlant de YouTuber ou de créateur de contenu, as-tu un créateur de contenu qui t'inspire vraiment beaucoup, qui a un impact sur ta propre création de contenu? Ben, pas sur ma création de contenu en tant que personne, c'est sur YouTube, ça s'appelle Stories of Old. Stories of Old. Et j'aime vraiment ce qu'il fait, là. J'ai jamais vu sa face, là, c'est sa voix que j'entends. Mais ça OK. repasse sur des films et la morale de certains films, c'est des vidéos qui durent 1 heure peut-être de temps en temps. Puis, puis moi, j'aime vraiment ça. Parce que je trouve vraiment sur les films, là, sur le storytelling, là. Donc, il y a ma copine qui aime pas ça parce que je critique beaucoup les films que l'on regarde. Fait qu'en Mhm. 15 minutes, je dis que c'est bien ou c'est pas bien. Mais bon. Mais donc ouais, donc il y aurait lui, mais dans le genre de contenu que je crée, Arnaud Soli, là, je m'inspire beaucoup de lui. Là. Je pense qu'on est capable de faire certains liens entre les contenus qu'il crée puis mes contenus, là, dans le sens, je sais. Sauf que lui, il y a une grosse équipe, là. Mais ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve, Arnaud Soli, là, moi, ce que je trouve, là, c'est qu'il y a un feeling qui comprend vraiment les déclinaisons de contenu et comment adapter son contenu d'une plateforme à l'autre. Là, ça, je le trouve vraiment. J'aimerais ça le recevoir au podcast parce que je trouve qu'il y a vraiment une bonne compréhension de la notion de déclinaison puis d'une présence multiplateforme. Il est vraiment solide là-dessus. Il Fait est que moi, vraiment bon, ouais. Ça m'inspire beaucoup ouais. aussi. Super intéressant. C'est quoi ton outil dont tu pourrais pas te passer dans ton workflow pour ta création de contenu? Mon cellulaire. Mon cellulaire est toujours là. Un iPhone 11. Toutes mes vidéos, presque toutes mes vidéos un peu funky sont filmées avec ça. Puis je travaille là-dessus beaucoup. Fait que je réponds à mes clients là-dessus. Puis je travaille beaucoup là-dessus. Sinon, il y a mon Mac. Donc, avec mon Mac Mhm. puis mon cellulaire, je peux faire beaucoup de choses. Puis, dernière question. Si les gens veulent te suivre et te découvrir, j'imagine que tu vas les envoyer vers ta plateforme LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, et sinon, ils peuvent me suivre sur Instagram. Il y a de plus en plus de personnes qui me suivent là-dessus. Par contre, c'est très personnel. C'est vraiment pas pro. On me dit que le monde les aimait ça parce que je suis pas professionnel, je pose pas de carrousel ni rien là-dessus. Mais dans mes stories, vous pouvez voir ma vie personnelle. Fait que je pose plein de mimes. Fait que si vous voulez voir plein de mimes, ben vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Mais aussi avec LinkedIn, c'est vraiment plus pro, puis je partage beaucoup de contenu. Puis il y a mon infolette aussi, là, si vous voulez. Pourquoi pas? Ça ressemble à ça. Excellent. Fait que, ben, merci beaucoup, Isaël, pour ton précieux temps. Merci Merci beaucoup pour à toi. tes précieux conseils également. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là. J'espère que ça t'a permis de comprendre un peu plus comment publier sur la plateforme. Si jamais tu aimerais en savoir un peu plus sur la plateforme, sur ses fonctionnalités, sur comment utiliser ton profil, plein de détails qu'on n'a pas vus dans l'entrevue avec Isaël, je t'invite à aller consulter ma formation que je donne avec Isarta, le commanditaire officiel du Social Show. Donc, visite formation.isarta.com pour avoir tous les détails sur ma formation LinkedIn et sur toutes les autres formations que je donne. Un autre élément qui pourrait t'aider dans ton processus de création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est un outil que je suis en train de développer qui va te permettre de faciliter ton processus de création. De l'idéation à la planification, la gestion de tâches, toute la portion analyse des performances, ça aussi c'est inclus là-dedans. Fait que la machine à contenu, c'est un outil qui va travers tout ton processus de création de contenu pour te simplifier la vie. Visite lamachineacontenu.com pour en savoir plus. Merci et je te dis à la prochaine!